Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue dans la région de Porto au Portugal pour prendre le volant d'une voiture qui fait référence depuis plus de 40 ans. En voici la 8e génération, la nouvelle Volkswagen Golf est à l'essai aujourd'hui sur la chaîne Coyote. Non, il ne s'agit pas d'un restylage. Malgré les apparences et la présence d'un montant de custode bien épais, cette 8e génération ne partage rien avec la précédente. Plus longue de 2 petits centimètres et plus affûtée, elle s'en distingue par son logo redessiné, sa calandre affinée, ses optiques plus effilées et son patronyme flanqué sur le haillon. Bref, si l'allure générale évolue peu, l'impression de robustesse est toujours bien présente. D'une nouvelle Golf, on attend aussi un bond technologique, et de ce point de vue, on n'est pas déçu. Un univers 100% digital s'est substitué au compteur analogique. À l'image de ces 2 dalles de 10 pouces, parfaitement intégrées à la planche de bord, l'atmosphère respire le numérique. Commande sensitive pour allumer les phares ou gérer la climatisation, le tactile est omniprésent et l'ergonomie ne souffre pas la critique, comme on atteste le confort des assises ou la manette, discrète et pratique, faisant office de levier de vitesse. La qualité de finition, au standard Volkswagen, austère pour les uns, net et sans bavure pour les autres. À empattement identique, habitabilité similaire, idem pour le volume du coffre. Comprenez que la Golf 8 n'est pas plus spacieuse que la Golf 7 et qu'à l'arrière, il faut toujours composer avec le tunnel de transmission prévu pour les versions à 4 roues motrices. Résolument dans l'air du temps, la nouvelle Golf propose un large choix de motorisation, du 100% thermique à l'hybride rechargeable en passant par l'hybridation légère. Le diesel, comme ici, a même toujours le droit de citer. Au volant, le conducteur prend tout de suite ses marques. Si elle manque un peu de dynamisme, cette 8e génération inspire confiance et son confort de roulement donne envie de voyager loin. Quant à la boîte DSG, elle se révèle toujours aussi plaisante à utiliser. La dotation high-tech intègre l'affichage tête haute, les phares Matrix LED anti-éblouissement ou le régulateur de vitesse assorti d'un système prédictif calé sur les panneaux de signalisation et les données fournies par le GPS. Enfin, la compacte de Wolfsburg reçoit un niveau de connectivité inédit dans cette catégorie. Elle peut notamment communiquer avec les infrastructures extérieures et les autres véhicules pour s'avertir mutuellement des dangers alentours. Commercialisée en mars, la Golf n'a pas encore fixé officiellement ses tarifs, mais on sait déjà qu'ils évolueront, sans surprise, dans la moyenne haute de la catégorie. Ils devraient débuter à 28 000 € quand même pour le TSI 110 chevaux et s'établir à 36 000 € environ pour cette version TDI 150 chevaux. La sobriété de cette mécanique devrait cependant la préserver de tout malus. Finalement, la Golf 8, c'est la Golf 7, mais en mieux. La valeur étalon qu'on achète pour être sûr de ne pas se tromper. Déjà vendue à plus de 35 millions d'exemplaires depuis son lancement en 1974, la berline allemande est promise au plus bel avenir. À très bientôt sur la chaîne Coyote.